Jodia, qui c'est mardi 29 juillet, titre leçon que n'a étudié, c'est Pesach. Pesach. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est toujours un contentement pour nous capables là avec vous, pour nous continuer avec leçon nous pour la semaine ça, qui c'est leçon 5. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est la Pâque. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous jouons un texte là dans Exode chapitre 12, versets 26 et 27. Qui ça dit? Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Et nous disons, Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit plateforme, moi invitez nous qu'on y a même abonner à la chaîne, like vidéo et partager, comme ça, plus de monde à joindre. Et ensuite, on va couper tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, nous vous remercions encore une autre fois, mon Père, pour privilège, ça, possibilité, ça que vous offrez nous, pour nous capables là, pour nous continuer avec l'étude de parole. Nous demandons autant prie, mon Père, accompagnez-nous. Mais dans ce moment, ça, nous sommes capables vraiment passer pour nous apprendre, pour nous comprendre et pour nous capables de changer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pour une autre fois, titre leçon que nous avons étudié, c'est Pesach. Nous connaissons Moussa, qui sorti dans la langue hébreu, ou encore nous sommes capables de dire Pesach, qui traduit par Pâques, qui c'est une fête que le peuple Israël a fêté. Dans la première partie du texte, nous voyons que l'auteur a invité nous à lire Exode chapitre 12, verset 17 à 23. Et après, il pose une question, ça, côté il dit, quel rôle le sang joue-t-il dans la célébration de cette nouvelle fête? Eh bien, nous allons voir qui importance que sang lui-même il a gagné dans la fête ça qui c'est fête Pâques. On nous lit extrait ensemble. Qui ça dit? Le sang de l'animal sacrifié est un élément clé de cette célébration. Ceux qui participaient à ce festin avaient aspergé le sang de l'agneau immolé sur les poteaux de leur porte. Ce faisant, ils manifestaient leur foi en Dieu, croyant qu'il les délivrait de ceux qui n'étaient pas couverts par le sang allaient affronter. Quelle puissante expression de l'évangile. Amen. Eh bien, nous connaissons l'histoire là comment fête ça qui s'est fait par quand il était fait prendre naissance. C'est lorsque bon Dieu t'a frappé les Égyptiens avec la 10e plaie et dernière plaie, eh bien, il était demandé pour le peuple Israël, peuple liant, pour être capable de mettre à part un agneau depuis le 10e jour. Et agneau, ça, le 14e jour, il va gagner pour être capable d'immoler entre les deux soirs. Et lorsque vous finissez d'immoler agneau, ça, chair là, il va manger dans la même soirée à la hâte. Et sans ça, il va gagner pour être capable de passer sous l'interpôt de Kaila et sous deux poteaux. Et nous sommes capables de voir que sans même gagner une importance capitale dans l'évangile bon Dieu. Et nous sommes capables de voir plus bas qui ça autant dit. L'agneau pascal devait être sans défaut car il annonçait Jésus-Christ.
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 29. Eh bien, bête ça que vous avez choisi, vous avez mis à part le 10e jour, qui c'est un agneau, il y a un agneau ou un chevreau, eh bien, faut qu'il était sans tache, faut qu'il était parfait. Eh bien, c'est un symbole, c'est une représentation de Jésus-Christ qui était venu mourir pour pécher. Malgré le était saint, malgré le était parfait, eh bien, il était accepté pour une souffrance que nous-mêmes, l'homme pécheur, nous avons supposé prendre. Et puis, dans le texte, là, il dit, le sang de l'animal jouait un rôle crucial. Il symbolisait la protection et était le signe de vie en un temps de mort. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, verset 13. Eh bien, nous sommes capables de voir là encore que sang, c'est lui qui était épargné peuple Israël de destruction de l'amour que l'ange destructeur l'étape si mais puisque il était gagné sang sous l'entrepôt de caillou, il était gagné sang sous poteau, eh bien ange destructeur il était épargné maison ça, c'est un signe de protection. C'est même tout avec sang Jésus. Lorsque bon Dieu va gagner pour juger la terre, eh bien moun sa qui te croit dans sacrifice Jésus et qui te accepté sans lui, qui est capable de laver péché et puis bah nous pral ouais comme David était exprimé ça dans le psaume 51. Eh bien moun sa yo a épargné de jugement ça. Eh bien c'est une illustration, c'est une représentation très claire de l'évangile bon Dieu. Eh bien auteur lui montre nous là que sans Jésus, fait Pâques, non seulement il était préfiguré libération ou du moins délivrance peuple Israël en Égypte, et il montre nous une autre bagaille, il préfiguré Jésus-Christ qui était gagné pour être capable de mourir pour pécher nous, pour être capable de couvrir nous avec un manteau de justice. C'est ça que nous t'ai expliqué tout à l'heure. Et puis dans le texte, l'auteur dit, des siècles plus tard, en considérant cette célébration, Paul écrivit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Eh bien, puisque Jésus, et nous connaissons que dans Jean 1er verset 29, il est représenté comme agneau bon Dieu. Et c'est même agneau ça, nous sommes capables de dire qui c'est antitype de Jésus dans ce testament, qui a été mis à part, qui était parfait, qui a été immolé le 14e jour pour être capable de fêter fête Pâques. Eh bien, c'est de même agneau ça que l'apôtre Paul fait référence pour être capable de parler de Jésus, pour lui dire que Jésus lui-même lycée Pâques. Mais juste après fête Pâques, bon en fait, il y a 7 jours. 7 jours de fête qui s'est fête des pains sans levain, qui était commencé le 15e jour, qui était fini le 21e jour. C'est toujours dans le premier mois. Premier mois, dans le calendrier juif, il est Nissan. 10e jour, il mettait agneau à part. 14e jour, il immolé agneau. Il fin immolé, il prend sang, on passe sur une pot de caillou. Et puis, cher, il mangé dans la même soirée. Et juste après, 15e jour, il y a une fête qui commence, qui s'est fait pain sans levain. Eh bien, le levain qui s'appelle lié, c'est nous-mêmes qui comptons faire manger. Eh bien, c'est un composé que vous fait, souvent avec farine, avec l'eau, vous mettez le fermenté. Eh bien, lorsque vous mettez et mélange ça dans la pâte, il va à ce que la pâte est capable de lever plus facile sur ça que vous déposez là. Eh bien, le vin ça, c'est
un symbole de péché, c'est un symbole de iniquité. Nous sommes capables de dire ça. Ici, le levain était utilisé pour préparer diverses sortes de pâtes. Lorsqu'il est mentionné pour la première fois dans la Bible, c'est en lien avec la préparation du pain sans levain. La veille du départ des Israélites d'Égypte, le levain devait aussi être ôté de leur maison. Exode 12, verset 8, 15 à 20, Exode 13, verset 3 à 7. Dans ce contexte particulier, le levain symbolisait le péché. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8. Et bien c'est dans le verset que l'apôtre Paul dit pour être capable de retirer vieux levain qui la caille. Parce que le levain, c'est un symbole de péché. Il n'est pas supposé servir avec le levain pour lever pâte pendant 7 jours. C'est ça que fait. 7 jours de fête, ça, les fête des pains sans levain. Et puis il dit, il ne devait donc pas être utilisé lors de la fête de la Pâque pendant une semaine. 7 jours, c'est une semaine. Et encore plus bas, nous allons voir que l'auteur dit, le pain sans levain est un symbole du Messie sans péché, qui a surmonté toutes les tentations et a donné sa vie pour nous. Jean 1er, verset 29, 1 Corinthiens 5, verset 7. Hébreux 4, verset 15. Une branche d'hysope qui était plongée dans le sang symbolisait la grâce purificatrice de Dieu. Psaume 51, verset 7. En résumé, tout au long de la Pessach se trouvait révélée l'œuvre rédemptrice de Dieu. Eh bien, non seulement le vin était représenté péché, eh bien, pain qui était levé sans utiliser le vin, lui représentait Jésus-Christ qui était vécu une vie sans péché, qui était malgré tout mort pour pécher toute l'humanité. Et il faut attirer attention nous, lorsque vous êtes capable de passer sans sous l'interporte carrière sous côté, vous avez utilisé une branche d'hysope. Et d'hysope là encore, lui symboliser la grâce et Jésus qui offre nous par sang possibilité pour nous capables de sauver si toutefois nous croyons dans le sacrifice. Branche d'hysope, c'est ce que David utilisé. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Eh bien, nous sommes capables de voir tout exemple qui était bail dans cette Pâque, c'est tout ça qui est lié avec processus sanctification, processus rédemption pour nous aller vers le ciel. C'était une très belle leçon et dans le texte, l'auteur a posé une question, ça il dit que nous enseigne le fait qu'il ait fallu le sang de Jésus, Dieu lui-même, pour expier le péché sur la gravité réelle du péché. Pour nous finir, nous accourbons tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que vous te permet de nous capables d'étudier le son ça. Bonne nous sagesse, bonne nous intelligence pour nous capables toujours suivre parole, connaître ça que vous avez besoin et comme ça nous capables faire que vous content et comme ça nous capables sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que bon Dieu continue de bénir.